Salut, alors dans cette vidéo je vais te montrer comment créer un formulaire d'inscription à ta newsletter relié à Mailchimp et le placer sur la sidebar de ton blog WordPress. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Alors, je t'invite tout d'abord à consulter les deux liens qui apparaissent ici. Ce tuto fait partie d'une série. Et donc, dans le premier lien, je t'apprends avec le même plugin qu'on va utiliser là à construire une pop-up. Et dans le deuxième lien, à mettre un formulaire d'inscription à ta newsletter en bas de tes articles. Voilà, alors je retourne sur mon site de démo. Alors je t'indique simplement tout de suite le plugin que j'utilise. Voilà, il s'appelle Mailchimp Form by Optin4. Il est vraiment simple, super simple d'utilisation. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et il est vraiment simple et facile à l'emploi, et il y a énormément il y a assez d'options si tu veux pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir faire à peu près ce que tu veux sur tes formulaires d'inscription. Donc on avait déjà créé un formulaire d'inscription à la newsletter via une pop-up, via un formulaire en bas de chaque article. Donc maintenant on va s'occuper de la sidebar. Alors je clique sur Add New pour ajouter un nouveau. Je vais l'appeler Newsletter. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est parti où? Petit problème technique. Voilà. Alors c'est parti. Newsletter sidebar. Voilà. Alors je vais dans sidebar widget tout simplement, et puis je vais choisir celui-là. Voilà, tu as le choix entre trois, alors deux templates et un où si tu t'y connais en codage, tu vas pouvoir faire ça tout seul comme un grand. Ou alors tu peux pouvoir demander à ton webmaster de le faire. Mais enfin là pour le coup, par rapport à ce tuto, je vois pas trop l'intérêt. Il vaut mieux comment dire, il vaut mieux il vaut mieux choisir un template déjà préétabli. Donc je choisis celui-là. Donc le formulaire. Alors là tu as tout un tas d'options. Donc tu peux changer le background du formulaire si tu veux. Bon là je vais pas m'amuser à le faire, hein. Sinon ça va être un tuto qui va prendre 3 heures. Voilà, souscrivez à ma newsletter. Hop, la couleur de fond, le background, je vais le changer, je vais le mettre en rouge. Là c'est pas mal en rouge, hein. Description, enfin après je te laisse faire les essais. Alors tu vois que ça pas voilà, ça a disparu, mais c'est normal, il faut sauvegarder, hein, comme je le disais dans les deux tutos précédents, il faut sauvegarder. Là la mise à jour va être prise en compte. Dans description tu as un éditeur de texte, donc si tu veux rajouter une image, tout ce que tu veux là, a priori je peux utiliser des shortcodes aussi. Bon là ils sont propres à mon thème, hein. Mais voilà, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Là je vais marquer simplement blablabla. Voilà, je te laisserai indiquer le contenu, la couleur, la taille de la police, la couleur de la police. Ça c'est pareil, tu peux changer. Alors là il n'y a pas de champ pour le nom. Tu sais, quand tu t'inscris à Mailchimp, voilà, les formulaires, bon tu dois mettre au moins l'adresse email, mais si tu veux que la personne qui s'inscrit renseigne son nom, il suffit simplement de cliquer sur le bouton ici. Donc là tu peux traduire, voilà, ton nom, hop. Là je l'ai rentré, c'est déjà pré-rentré, hein, mais tu peux taper ce que tu veux.
Voilà, si tu veux changer la couleur, bah tu vois, tu peux en cliquant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? En cliquant ici, tu vois, tu peux sélectionner la couleur que tu veux. Alors, le champ email. Tac. Voilà. La couleur du background. Le bouton. Alors, le bouton, on va faire. Je m'inscris. Voilà. Si tu veux mettre un message concernant les spams, voilà, tu respectes la vie privée des gens et que tu ne donneras jamais l'email à qui que ce soit. Là, si tu es un masochiste et que tu veux que le logo d'Optin4 s'affiche, donc tu vois, voilà, tu peux mettre ça. Personne le fait, mais bon, si c'est ton truc, voilà. Et puis là, donc si tu veux afficher les messages, si tu veux personnaliser les messages d'erreur, bon là c'est en anglais, donc je te laisse traduire en français. Ensuite, on va en dessous. Donc là, ici, tu as la clé API de Mailchimp. Alors, je t'invite à te connecter sur Mailchimp. Et pour avoir la clé API, bah, tu cliques simplement sur le lien et tu vas arriver sur une page où tu vas pouvoir obtenir la clé API. Dans la première vidéo sur la pop-up, je te montre où aller par rapport à ça. Donc, si tu as déjà renseigné ta clé API, bon, ça va apparaître et après tu vas choisir la liste que tu veux à laquelle tu veux relier le formulaire en question. Donc ensuite la redirection de la page de remerciement. Donc tu peux créer une page de remerciement si tu as un bonus, par exemple un cadeau à offrir en échange de l'inscription à la newsletter. Bon là je l'ai pas fait parce que voilà, c'est un site de démo. Et ben sur la page merci, tu peux mettre le lien de téléchargement de ce cadeau. Voilà, par exemple. Ou si c'est une vidéo, bah tu mets la vidéo tout simplement. Et ensuite, on va sur publication. Donc, publication, en fait, là pour le coup, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, tu fais sauvegarder. Voilà, et tu vois là, toutes les mises à jour que j'avais faites ici, bah, là maintenant, elles sont prises en compte. Alors, comment faire pour faire apparaître tout ça? Bah c'est tout con, tu vas dans apparence widget et là alors tu as des zones widget hein, forcément et tu vas aller il se trouve où ce voilà, tu prends celui-là, tu le mets où tu veux. Là je vais le mettre voilà tout en haut, c'est ce widget là, je vais le mettre là, hop. Et là, bah, tu sélectionnes un formulaire, donc newsletter sidebar. Bien évidemment, tu peux créer autant de formulaires que tu veux. Si tu veux en mettre plusieurs, tu peux en mettre plusieurs. Hein. T'es pas limité là hein, sur le nombre de créations de widgets pour la, enfin de formulaires d'inscription pour la sidebar, de pop-up et puis en bas de tes articles. Hein. Donc après, bah, il suffit d'aller sur le site. Donc là normalement au-dessus de cette image je devrais avoir mon formulaire d'inscription qui va apparaître. Alors ce qui est génial, c'est qu'il s'adapte parfaitement à la largeur, à la taille de ta sidebar. Il n'y a aucun problème et puis c'est responsive. Donc bon, je m'avance peut-être un peu parce que c'est, pour tout te dire, c'est la première fois que je teste. Peut-être que ça va pas apparaître ou ça va être complètement éclaté. On va voir ça. Et ben non, tu vois, ça apparaît super bien. Voilà. Donc bah écoute, c'est pas plus compliqué que ça. Donc bah j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter, et puis si c'est pas encore fait, malheur à toi si c'est pas encore fait, si tu le fais pas tout de suite je vais te retrouver, j'ai ton nom, je sais où tu habites, je t'invite à
cliquer sur le petit lien là, le logo jaune, le renard sur fond jaune en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je te remercie 1000 fois pour ça, pour ce geste. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux articles sur le blog. Voilà, à très bientôt.